Mon fils, je vous écris cette lettre alors que le destin est en marche. Des ombres planent au-dessus de la France. Des vautours au-dessus de ma tête, attendant que mes forces m'abandonnent. Le royaume tremble, et avec lui, tout ce que nous avons bâti. Mais cela ne saurait arriver. Je ne me ferai pas abattre sans combattre. Devant une nécessité croissante, j'ai dû, cet après-midi, me résoudre à confier le commandement de mes mousquetaires à mon frère Gaston d'Orléans, ton oncle, qui m'a toujours été fidèle malgré ses écarts. Depuis plusieurs mois, en effet, des forces ennemies s'assemblent, toujours plus nombreuses, aux portes du royaume. Et voici qu'un messager me parvint, m'annonçant que les troupes de l'Empire et du royaume des Espagnes avaient franchi les frontières de notre royaume. Devant la menace, je fais ce qui me semble juste. Dieu seul me jugera sur ce que j'ai fait. Cependant, mon fils, en notre si beau royaume, se dressent une nouvelle fois les spectres de la division et de la discorde. Sache, mon fils, que nous sommes isolés et seuls dans une cour qui ne pense qu'à s'amuser et à obtenir nos faveurs. Nous sommes seuls dans une cour où les intrigues et les complots sont rois. Chaque parti me cerne. Ils observent, attendant le moment pour agir et se libérer de mon pouvoir. Ils sont ceux-là même à qui j'ai accordé de nombreuses fois mes faveurs. Or, ce qu'ils ont obtenu de ma prodigalité, ils ne l'utilisent qu'à entretenir des réseaux parallèles. Des espions, des empoisonneurs, des mercenaires et des soldats. À qui puis-je encore faire confiance? Des complots se déroulent dans mon dos. Mes ministres et mes familiers en sont les commanditaires. Gaston a obtenu ce qu'il voulait. Très bien. Envoyez une missive. Il ne faut pas que cela arrive. S'il m'arrivait malheur, mon fils, je veux que vous reteniez ceci. Gardez-vous d'accorder toute votre confiance à un seul homme, sinon au Christ. Mon fils, si je meurs à la guerre, qui se dressera pour défendre votre héritage? Qu'adviendra-t-il de ce royaume qui m'a été confié par Dieu et dont un jour vous serez aussi le dépositaire devant lui? Les complots contre moi laisseront-ils indemne la fraternité du peuple de France? Les conspirateurs ne se soucient pas du bien du peuple de France. Ils ne considèrent pas le bien de notre royaume. Ce qu'ils désirent, c'est être à ma place. Ils en ont assez de mon pouvoir. Ils veulent s'émanciper, gouverner à ma place. Déjà, des assassinats ont lieu. Chacun mobilise ses soldats. Le sang commence à couler. Une guerre fratricide arrive, alors que je suis mobilisé sur le front, contre nos ennemis. Qui sait ce qui arrivera? Mon fils, un dernier conseil. Vous savez sans doute que je vous parle de Duplessis et de votre oncle. Je ne sais encore qui des deux est le plus loyal à la couronne. Nul homme n'est entièrement bon, nul n'est entièrement mauvais. Mais certains, mon fils, sont plus dangereux que d'autres. Méfiez-vous des beaux atours et des belles paroles. Elles sont du sucre, enrobant un poison. Fait au Louvre, en l'an de grâce 1635, en la 25e année de mon règne. Signé Louis le XIIIe, par la grâce de Dieu, roi de France et fils aîné de la chrétienté.